Bonjour, bonsoir à vous tous, chers amis. Nous sommes très contents de vous retrouver encore dans cette nouvelle émission. Nous saluons tous ceux qui sont du PS, les partenariats stratégiques à travers le monde. Vraiment, nous sommes très fiers de vous parce que vous êtes déjà en train de faire un grand travail. Vous vous réunissez, vous parlez de la politique du pays, vous pensez au bien de cette nation. Vous êtes l'espoir de demain. Chers amis, je suis très heureux de savoir que dans quelques jours, nous aurons une grande session sur l'entrepreneuriat chip avec l'homme d'affaires camerounais, M. Raphaël Diné, qui va pouvoir nous parler, qui va réveiller beaucoup de choses qui sont en nous. Donc l'émission est déjà publiée, je crois que vous avez déjà suivi ça, vous avez déjà entendu, nous avons parlé ensemble dans quelques jours, cette session aura lieu. Vous êtes dans les affaires, vous êtes dans le business, vous voulez commencer les affaires, ne manquez pas à cette session. Alors, pour tous ceux qui ont besoin des avocats, nous continuons à enregistrer chaque jour. Beaucoup de personnes nous appellent, 4-5 personnes chaque jour. C'est vous dire que les gens sont en train de se réveiller. Il y en a qui ne sont pas au courant. Il y en a qui ont su ça seulement quand j'ai parlé de cela dans l'émission hier. Hein? Donc, vous qui êtes déjà membre, parlez à d'autres personnes, donnez-leur mon numéro. Dites aux amis, mon cher, est-ce que vous avez déjà un avocat de famille? Est-ce que vous avez déjà un avocat pour votre business? Est-ce que vous avez déjà un avocat pour vous-même si vous n'êtes pas encore marié? Donc, à 24,95 $, avec nos services de Legal Shield, vous avez la couverture juridique de nos avocats 24 heures sur 24. Vous payez mensuellement 24,95 $. N'hésitez pas, appelez-nous. Il y en a qui disent, ah voilà, est-ce que ces histoires-là, c'est vrai? J'ai eu beaucoup de témoignages. Parce que moi-même, j'ai donné mon témoignage sur ma voiture qui a été towée. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, ce message vous concerne. J'ai appelé, on a ramené ma voiture. Chers amis, je vous dis, au Canada et aux États-Unis, quand vous recevez la lettre d'un avocat, sachez que ça devient grave. C'est ce qui fait la différence. Quand vous allez vous-même vous plaindre ou bien vous avez un problème, personne ne va vous écouter. Mais appelez seulement Legal Shield. Et Legal Shield contacte cette compagnie-là ou contacte la personne-là. Vous verrez que la solution sera directe. On va vous chercher. On va dire, mais vous avez encore envoyé les avocats? Oui, moi je suis venu vous voir pour qu'on trouve un terrain d'entente au travail. Tout ça, vous m'avez compliqué. Vous ne voulez pas me donner mon argent, ou bien vous ne voulez pas réparer ma voiture, vous me compliquez. Maintenant, mon avocat va dire, oh non, 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 on n'a pas besoin de l'avocat. Demain, déjà, cette affaire-là sera réglée. C'est ça la force de Legal Shield. Si vous écoutez ce message, n'hésitez pas. Appelez-moi. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Ce message est valable pour ceux qui sont partout dans le monde. Vous êtes en France, vous êtes au Congo, vous avez un frère qui est au Canada ou aux États-Unis, appelez-le. Il y a une maman qui m'a appelé qui a appelé de la France, sa fille qui est ici aux États-Unis, pour lui dire, appelle ces frères-là, ils parlent des avocats. Est-ce que vous avez déjà un avocat pour la famille? Vous voyez, c'est grâce à une maman qui nous regardait depuis la France ou la Belgique, qui a appelé ici. Il y a aussi un frère à Kinshasa qui a appelé sa famille ici pour dire, vous n'êtes pas au courant, Jean-Claude Moubenga tous les jours parle des avocats. Vous avez déjà un avocat? La famille a dit, non, mais nous on n'est pas au courant. Il dit, oui, appelez ce numéro ici. Jean-Claude Moubenga va vous dire ce qu'il faut faire pour avoir un avocat. Donc, vraiment, vous êtes partout dans le monde, vous suivez ce message des avocats au Canada et aux États-Unis. Il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de choses qui sont seulement, qui se passent ici. On ne peut pas énumérer, mais ceux qui vivent au Canada et aux États-Unis savent de quoi je parle. Il faut avoir un avocat dans l'urgence. Je continue
à faire ce travail. Je continuerai à vous en parler jusqu'à ce que vous puissiez avoir un avocat qui va s'occuper de la famille. Je dis bien de toute la famille, papa, maman, jusqu'à 10 enfants, 10 personnes, vous êtes tous couverts par $24,95. C'est un cadeau. Même si vous êtes célibataire, vous êtes seul. Oh, moi j'ai encore 25 ans. Où est-ce que je vais avoir des problèmes? Non, 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 non. Le problème, quand on viendra vous chercher à la maison, c'est-à-dire que non, voilà, on a arrêté un de vos amis qui était trouvé, on l'a trouvé avec la drogue. Comme vous, on a regardé dans la liste des amis, on a trouvé que vous êtes lié à cette personne. Vous devez nous suivre pour enquête. C'est en ce moment-là que vous aurez la chaleur et dans la bouche, dans les oreilles, partout. Vous aurez chaud. Vous allez commencer à chercher maintenant qu'on vous trouve un avocat. Vous allez commencer à chercher, oh non, appeler le président de la communauté congolaise. Parce que vous n'avez pas besoin des avocats maintenant, vous allez chercher le président de la communauté. On n'a plus besoin d'appeler le président de la communauté pour des choses qu'on peut avoir déjà une solution. On n'en a pas besoin. On peut appeler le président de la communauté pour un autre cas. Pas pour un dossier que vous pouvez trouver une solution en ayant seulement un avocat. Donc, chers amis, c'est une opportunité à ne pas manquer. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Chers amis, je parlais du partenariat stratégique En déconnectant depuis presque 9 mois maintenant. Les gens croyaient que j'étais en train de jouer. Ça, c'est le conseiller du chef de l'État qui en parle. Pour vous dire que à la présidence, le président Tshisekedi connaît ce message que j'ai donné. Il sait qu'il y a un frère qui nous parle du partenariat stratégique. Ça, c'est Bilomba qui en parle. Il est conseiller du collège économique et financier du chef de l'État. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Quand lui en parle, ça veut dire que ce message du partenariat stratégique est arrivé à la présidence. Tous mes détracteurs, tous ces gens-là qui parlent mal contre moi sur ce dossier, oh non, comme partenariat stratégique, c'est eux qui ne comprenaient pas. Ce message n'était pas destiné à une catégorie de personnes de leur genre. Ce message était destiné à la catégorie des dirigeants, le président de la République, son staff. C'est eux qui devaient intérioriser ce message d'abord et accepter ce partenariat stratégique pour maintenant que ça puisse bénéficier à toute la population. Comme aujourd'hui les gens s'improvisent journalistes, communicateurs, ils passent là, ils commencent à raconter n'importe quoi. Écoutez, c'est le conseiller économique du chef de l'État qui parle pour les uns et les autres. Des exonérations illégales, il a eu la foudre. Il n'y a que la DGDA. Je ne dis pas que les autres sont des récalcitrants, mais les autres attendent lui exécuté à zéro. Il est à 0%. Alors aujourd'hui, Marie-Christine, est-ce que le vrai problème, au-delà de tout, c'est pas d'abord cette gestion que l'on montre, que l'on voit par les chiffres, pas très managériale, on va dire. Ben, écoutez, d'abord je dois donner une information. C'est la première fois depuis, je dirais, plusieurs décennies que nous avons pu mobiliser les recettes à un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux années passées. Oui. Ça, c'est une information. Vous pouvez la vérifier. Pour ce qu'on en fait, non. C'est encore... Mais écoutez, vous n'êtes pas au courant des problèmes de partenariat stratégique? Vous avez suivi ça? Les conseils des ministres... Vous avez suivi? Qui décident d'élaguer des exonérations illégales fallacieuses. Vous n'êtes pas au courant des problèmes du partenariat stratégique?
Vous avez suivi ça? Les conseils des ministres, qui est un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux années passées. Ça, c'est une information, vous pouvez la vérifier. Pour ce qu'on en fait, non. C'est encore... Mais écoutez, vous n'êtes pas au courant des problèmes de partenariat stratégique? Les conseils des ministres... À ce que je sache, il n'y a pas de partenariat stratégique au Congo, n'est-ce pas? Il y a le partenariat privilégié. Si le conseiller économique et financier du chef de l'État vous parle du partenariat stratégique, il fait référence à ce que nous avons proposé. Mais donc, le président n'a pas encore le contenu. Pourquoi? Parce que autour de lui, il y a des gens qui ne sont pas dans cette logique de voir le pays aller de l'avant. Bilomba en parle. Il n'a pas caché, il l'a dit. C'est des gens comme ça qui comprennent. Mais ils sont combien là-bas, à la présidence? Quand il va parler, est-ce qu'il aura la majorité pour l'écouter? Nous avons essayé de faire des choses de notre manière, plusieurs fois. Ça nous a mené nulle part. Nous disons, essayons avec les États-Unis un partenariat stratégique. Nous sommes habitués à faire des choses toujours dans l'opacité. Nous ne voulons jamais que les choses se passent clairement. Il y a des contrats dont on ne connaît ni la teneur ni le contenu. Dans ce pays-là, aux États-Unis ici, quand une entreprise signe un contrat avec X ou Y institution, on publie cela. Dernièrement, Amazon a signé un contrat avec le département d'État pour 5 milliards de dollars. Ça a été publié. Tout le monde sait. 5 milliards. On n'a pas caché, Amazon n'a pas caché. Pour quel intérêt il cacherait? On sait que Amazon maintenant est en contrat avec le département d'État pour tel travail. 5 milliards de dollars. C'est connu. Mais chez nous, tout est dans les flous. Qui connaît ce qui se passe à Mwanda? La compagnie pétrolière qui est en train de piller le Congo là-bas. Qui connaît ce qui se passe là? Qui a déjà vu le contrat là? Tout est secret. Comment on vous dit, travaillons avec les États-Unis où il y a la transparence, ça va aider la nation à décoller. Non, non. Les gens qui sont autour du chef, qui sont médiocres, bloquent les dossiers. Ils ne veulent pas que nous puissions avancer. Ils ne veulent pas que le Congo avance. C'est très méchant. Des gens qui sont au FCC, des médiocres qui ne veulent pas l'avancement du pays. Ils veulent que tout soit bloqué. Ils n'ont fait que bloquer le travail du chef depuis presque 21 mois maintenant. Qu'est-ce que le peuple a gagné? Nous avons perdu tout ce temps pour rien. Nous avons dit à l'époque, Monsieur le Président, prenez les partenariats stratégiques. On aurait déjà dû commencer à aider ce peuple-là, à travailler pour le peuple. Ces gens du FCC n'ont rien à voir avec le bonheur du peuple congolais. Au lieu de se débarrasser de ces gens, on a géré ces gens-là. Oh non,
écoutez, ça va s'arranger, c'est comme dans un mariage, il y a toujours des problèmes. On nous donnait ce genre d'explications-là. Même dans un mariage, il y a toujours des problèmes. Ah, mais maintenant les problèmes là sont partis où? Il y a toujours des problèmes. Pourquoi vous vous séparez? C'est dans les mariages, il faut rester là. Vous voyez? On a perdu le temps pour rien. Moi, je ne suis pas descendu du ciel. Je ne suis pas venu d'une autre planète. Je suis votre frère. Je suis né à Moueka. C'est là où on a enterré mon nombril à Moueka là. J'ai vécu à Kananga, j'ai vécu à Lubumbashi, j'ai vécu à plusieurs endroits au Congo. Je connais le Congo. Quand je parle du Congo, c'est avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit, ma conscience. Je ne veux pas voir le président en train de tourner en rond pendant que la solution, nous l'avons en main. Vous voulez qu'un autre journaliste de TV5 ou de France 24 ou de CNN vienne vous parler de ces choses au comment? Le partenariat stratégique sera pour le bonheur, pour le bien du Congolais. Ce n'est pas pour mon bien à moi. Mais aujourd'hui, c'est normal que vous puissiez écouter un conseiller du président. De finances, qui lui finance les conseils des ministres, nous avons pu mobiliser des recettes à un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux années passées. Ça, c'est une information. Vous pouvez la vérifier. Pour ce qu'on en fait, non. C'est encore... Mais écoutez, vous n'êtes pas au courant des problèmes de partenariat stratégique? Les conseils des ministres qui décident d'élaguer les exonérations illégales fallacieuses. N'est-ce pas? Le ministre des Finances, qui lui contrôle les régies financières. Vous comprenez? Les États-Unis ont demandé au président Tshisekedi de combattre la corruption. Les exonérations dont il est en train de parler sont des moyens qui soutiennent la corruption dans le pays. Il fallait que le président Félix puisse supprimer ces exonérations-là. Dans le cadre de l'avancement de cette collaboration avec les Américains, pour accéder au partenariat stratégique, il y a des choses qui doivent être faites. Mais ce n'est pas ce que le chef a fait. Ils ont signé un autre partenariat. Et ce partenariat-là n'est pas un partenariat stratégique. C'est un partenariat privilégié. Mais ici, vous entendez, son conseiller est en train d'évoquer les partenariats stratégiques. Il dit, vous ne connaissez pas les problèmes de partenariat stratégique. C'est-à-dire, ils ont parlé du partenariat stratégique. En conseil des ministres, ils ont dit, il y a des préalables pour un partenariat stratégique. Il faut que nous puissions combattre la corruption. Il faut que nous puissions faire ceci et cela. Ils donnent les ordres. C'est le ministre des Finances qui refuse de mettre en œuvre ces mesures. Vous vous imaginez? Le ministre des Finances, nous avons dit plusieurs fois que cette personne-là ne travaille pas pour que le président réussisse. Sele Alagouli est venu, il a envoyé 1 350 000 $ aux États-Unis pour avoir un lobby qui pourra faire de lui un grand financier de la RDC pour accéder, je ne sais pas, à la Banque mondiale ou au FMI. Cet argent-là, ça a aidé à quoi? Dans un pays où il y a l'eau, il y a la carence d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de machines pour pomper l'eau.
On n'a pas l'électricité. Dans un pays où les gens souffrent, cet homme est en train de dépenser l'argent de l'État pour des futilités comme ça. Aujourd'hui, nous revenons à la case de départ. Chers amis, tout ce que je veux, c'est que les chefs puissent réussir. Si le président réussit, c'est tout le peuple qui réussit. C'est-à-dire, si le président prend le partenariat stratégique, ça aidera le Congo à devenir une nation stable. Même après Félix Tshisekedi, celui qui viendra, travaillera avec le gouvernement américain qui sera en place dans la philosophie, la logique d'un partenariat stratégique. Où les Américains vont bénéficier chez nous, et nous, les Congolais, nous allons bénéficier aussi de cette collaboration-là. C'est ça le partenariat stratégique. Avec ou sans les partenaires stratégiques, les Américains prendront nos minéraux. Ils prendront ce qui est chez nous. Et nous, en retour, nous aurons quoi? Chers amis, c'est très important. Le président Félix, je pense qu'il est déjà dans les bons. Avec ses consultations, il va se débarrasser du FCC et il va renouveler son... Il va avoir un nouveau cabinet avec d'autres personnes qui pourront l'aider à comprendre ses partenariats stratégiques et à travailler dans le sens de faire avancer la nation. Voilà, chers amis. Joseph Kabila, je l'ai annoncé hier, prépare sa fuite vers le Katanga. Il a compris que les taux se resserrent. C'est vrai, c'est un aspect des choses, mais il ne faut pas les sous-estimer. Jusqu'en dernière minute, il faut surveiller ce monsieur de près. Il faut que le président s'assure de sa sécurité à chaque instant. Tous ceux qui viennent à la consultation, on doit être sûr que la sécurité du chef est assurée. C'est déjà bon d'avoir déplacé le quartier général de FARDC, de l'état-major de FARDC, du camp Tchatch vers camp Kokolo. C'est déjà une très bonne décision. Mais il ne faut pas se limiter là. Il faut multiplier la vigilance. Kabila peut faire très mal en dernière minute et ça risque de nous coûter très cher. Il faut avoir cet homme à l'œil. Kabila veut partir au Katanga. Nous l'avons dit depuis hier. Beaucoup de gens arrivent toujours à comprendre les choses un peu en retard. Depuis hier, je vous ai dit, Kabila en fuite vers le Katanga. Là-bas, il a déjà une milice. Il a des jeunes qui sont déjà drogués, endoctrinés par Kyungu Mutanda ou Mutanda. Kyungu et les autres, les John Numbi, tous ces gens-là, je vous ai dit, il y a 2 mois, que les drones américains survolaient toute la partie de Kundelungu là-bas. C'est un parc. Le parc Kundelungu. Kabila a une ferme dans ce parc-là. Et dans cette ferme, il y a aussi la ferme de Moïse Katumbi, quelque part un peu plus loin, et la ferme de John Numbi. On a remarqué qu'il y avait des mouvements suspects de ce côté. Des mouvements de mercenaires, de rebelles, tout ça pour créer le chaos. Parce qu'ils savent que s'ils attaquent les Katanga, ils déstabilisent les Katanga, c'est les intérêts américains qui seront en jeu. L'Amérique ne pourra pas accepter que les Katanga soient déstabilisés parce que là-bas, il y a des minéraux stratégiques. La Chine et la Russie pourront venir au secours à Kabila pour le protéger au Katanga, mettre les armes sophistiquées, ainsi demander que les Katanga soient coupés. C'est ça l'enjeu, chers amis. Nous avons fait notre travail de whistleblower, les lanceurs d'alerte. Hier, j'en ai parlé.
Kabila veut partir au Katanga. Il faut le surveiller. Il a déjà préparé une milice là-bas. C'est pour la guerre. Il ne faut pas permettre son départ. Aujourd'hui, je viens de l'apprendre que Félix Tshisekedi a refusé l'autorisation de décollage et d'atterrissage à Joseph Kabila. Son jet qui voulait l'amener au Katanga, on a refusé le décollage, même l'atterrissage. Ces autorisations n'ont pas été données. Chers amis, je pense que les messages que nous envoyons, ces messages arrivent. Nous avons demandé au chef de pouvoir recevoir la délégation de la diaspora. Hier, nous avons vu cette délégation de la diaspora reçue. Je vais vérifier si tout le monde était là. Mais déjà, le fait d'avoir reçu la délégation de la diaspora, c'est une mission accomplie de notre part. Le message est arrivé aux oreilles du protocole d'État. Hier, nous avons parlé du départ de Kabila de Kinshasa vers Lubumbashi parce qu'il se sent en insécurité. Il pense qu'on va l'arrêter. Maintenant, aujourd'hui, nous apprenons que Tshisekedi a donné l'ordre que personne ne puisse permettre son jet de décoller d'Ndjili ou d'atterrir à un aéroport donné. Voilà, chers amis, c'est le début de la fin. Nous nous retrouvons dans la dernière partie et on va clôturer là. Avec Dieu, nous vaincrons.